Le centriste Hervé Morin décroche un deuxième mandat. On regarde les résultats en région Normandie. Bonjour Hervé Morin, merci d'être en direct avec nous. Vous avez été réélu. Bravo. Le RN est-il ou non durablement affaibli selon vous? Déjà, c'est ma première question avant de parler de la Normandie et de vos ambitions et de vos projets. Écoutez, je pense qu'il faut éviter de faire l'amalgame d'élections qui n'ont pas grand-chose à voir entre une élection régionale, où les enjeux sont quand même des enjeux régionaux et locaux, et une élection présidentielle. Honnêtement, la vacuité du projet du Front National dans ma région était absolument sidérante. L'essentiel de la campagne consistait à dire on va faire de la sécurité, bon, qui est un sujet bien entendu, mais qui n'est pas une compétence majeure de la région, les éoliennes, et ensuite attiser les haines et les peurs. Alors, nous, c'était beaucoup autour de notre connivence avec le monde musulman. Voilà. Honnêtement, quand vous aviez des projets aussi vides, vous ne pouviez pas penser un seul instant qu'au bout du compte, la lucidité des électeurs allait les amener à considérer que ce n'était pas le bon choix. Mais comment est-ce que vous analysez ce résultat? C'est une faiblesse du Rassemblement national? C'est une faiblesse des candidats en région? Écoutez, c'est un peu tout. Des listes qui sont en effet faibles pour diriger des collectivités qui sont des collectivités aujourd'hui stratégiques, même si beaucoup de nos compatriotes ne le perçoivent pas forcément. C'est aussi la faiblesse du projet. Et enfin, je crois qu'il y a une espèce de plafond de verre qui existe encore. On l'a bien vu notamment dans la région PACA, la région sud, où là où ils étaient donnés gagnants, au bout du compte, il y a eu un réflexe de nos compatriotes qui ont dit non, on ne peut pas avoir le Front National à la tête d'une région. Donc je pense qu'il y a encore en France une majorité de nos compatriotes qui ne peut pas supporter l'idée de voir le Front National prendre le pouvoir à un titre ou à un autre. Quand on regarde la carte, Hervé Morin, la nouvelle carte de France des régions, elle ressemble à celle de 2015. Mais est-ce qu'on peut parler d'un retour du clivage droite-gauche? Et est-ce qu'on peut parler d'une victoire de la droite? Nous, on fait de beaux scores. En effet, clairement, il y a 15 jours, vous nous expliquiez que le jeu était déjà fait, qu'on aurait Macron-Le Pen en 2022, et on voit bien que les choses ne s'écriront pas forcément comme ça. Je pense que pour ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle, ou tout du moins qu'on su beau de leurs lettres, ils ont marqué des points. Vous prenez Xavier Bertrand, il a été élu grâce à la gauche en 2015, il était du sol, face au pouvoir qui a mis toute son énergie. Valérie Pécresse fait un score qui n'a absolument rien à voir avec celui de 2015. Et derrière ça, il y a quelque chose que vous ne mesurez pas forcément, puisque grosso modo les sortants ont gagné, c'est le fait régional. C'est-à-dire que nos compatriotes ont intégré la collectivité comme une région importante, et ils ont vu des présidents de région qui ont fait le boulot, notamment au moment du Covid. Moi, quand les médecins, les infirmières m'ont appelé en me disant « Est-ce que vous pourriez nous trouver des masques ?» On en a trouvé. Quand les entreprises ont voulu reprendre le boulot et qui n'avaient pas de masques et que l'État était incapable de leur en fournir, là aussi, eh bien, on a été là. On a beaucoup soutenu les entreprises. Moi, j'ai quand même aidé 7000 entreprises durant la crise du Covid. Et donc, au bout du compte, je pense que au-delà de la question simplement politique, moi j'ai pas du tout fait de politique durant la campagne, les gens se sont dit, bon, il y a des femmes et des hommes qui ont fait le boulot, ils ont fait le taf, et on va leur redonner la main pour les prochaines années. Les prochaines années. La présidentielle est lancée. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez sont dans les starting blocks pour la présidentielle de 2022. On leur prête des intentions, évidemment. Et vous, vous avez des intentions? Vous visez 2022? Vous pourriez être candidat à la présidentielle? Moi, c'est la Normandie, toute la Normandie, rien que la Normandie. Terminé. La politique nationale, c'est plus mon histoire. Ah bon, moi, c'est clair. La Normandie, rien que la Normandie. Merci beaucoup, Hervé Morin. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin.